bénisse chacun de vous et qu'il nous garde dans le creux de ses mains, quelles que soient les vagues, les tempêtes, les orages, que nous restons seulement attachés à lui. Parce que c'est lui qui a décidé de nous sauver. C'est lui qui a décidé de venir prendre notre place à la croix afin que nous soyons faits semblables à lui. Et il est fidèle. Comme l'est toujours dit, il est fidèle. C'est lui qui le fera. Nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit, mais lui, il est fidèle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé Père Céleste, au moment où nous allons approcher ta parole, nous voulons d'abord nous approcher de toi. Parce que si tu ne viens pas l'éclairer, comme tu l'as dit par Esaïe, nous allons la lire et nous ne la comprendrons pas. Même quand tu feras de grandes œuvres au milieu de nous, nous le verrons mais nous ne comprendrons pas non plus. Et nos cœurs ne se convertiront pas pour que nous nous sauvions. Or, nous avons besoin de comprendre, de voir. Nous avons besoin de nous soumettre afin que tu nous sauves. C'est pour cette raison que nous sommes là ce soir encore. Viens, parle. Que nos cœurs soient disposés. Nos âmes soient disposées. Et que Seigneur, ta parole puisse agir sur chacun de nous. Et nous apporter la vie qu'elle contient. Amen. Guérir les malades, Seigneur, console les affligés. C'est vrai, le monde est difficile aujourd'hui, de sorte que nous ne pouvons que regarder à toi seul, dans toutes les circonstances. Nous avons chanté de grands cantiques qui prouvent simplement que tu es le seul sur qui nous pouvons compter. Amen. Tu es le seul à qui nous pouvons mettre notre confiance. Parce que sans toi, nous ne sommes même pas capables de faire quoi que ce soit. En chemin, nous pouvons tomber. Mais toi, tu es capable de nous relever. Si tu ne fais pas, nous resterons là jusqu'à ce que l'ennemi vienne nous emporter. Mais tu as promis que ceux qui sont en toi là, personne ne pourra les ravir de tes mains. Amen. Qu'il en soit encore ainsi au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous poursuivons notre passage de 1 Thessaloniciens 5, c'est ça non? Parlant de la sanctification qui est agréable à Dieu. Afin que chacun de nous soit apprêté pour ce grand jour. 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Et puis cela va également avec 2 Corinthiens 7, le chapitre 7, 2 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2, je crois. On dira les deux ce soir également. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dans 2 Corinthiens 7, 1, c'est le 1. Ayant donc de telles promesses, après avoir lu d'abord le chapitre 6, et surtout le verset 16 au verset 18, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute suite de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En craignant Dieu, c'est en craignant Dieu que nous pouvons aller jusqu'au bout, car nous savons bien que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 12. Recherchez la paix, et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchons cette paix, et recherchons également cette sanctification. Ce n'est pas la sanctification que chacun de nous pense faire de lui-même, par lui-même, et se justifier, et se goinfrer. Non, non, non. Ce n'est pas ça qui plaît au Seigneur. C'est ce que Dieu lui-même fait en nous. Comme j'en parlais la semaine avec le frère Yapi, on parlait un peu, il a dit, mais... Et là, il a dit une chose qui est importante. Il dit, mes frères, quand l'Esprit de Dieu pénètre l'âme de quelqu'un, c'est comme comment on appelle ça? Je peux appeler ça comme une genre d'inondation, ou bien quelque chose qui nous inonde de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme une puissance. Quand elle prend ton âme simplement en main, elle contrôle tout le reste de ta vie. Tu ne peux rien faire d'autre que ce qu'il veut que tu fasses. Et c'est ça qui est important, que le salut soit vraiment accordé. Notre âme expérimente vraiment le salut
la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, alors nous verrons seulement qu'on n'a pas d'effort à faire. C'est lui-même qui le fait. Il vit sa vie en nous. Et c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas le fait d'être ouin. Ce n'est pas le fait d'être prédicateur. Non, non, non. Comme je disais à quelqu'un, on n'a pas de privilège quand on est prédicateur. C'est faux. On est tous même chose. La chose importante, c'est que nous sommes tous nés de nouveau et remplis de cet esprit. Après ce niveau-là, nous sommes tous des frères et des sœurs au même rang. Parce qu'il n'est pas écrit dans Apocalypse 19 qu'il y en a qui ont des robes blanches et il y en a qui ont des robes jaunes. Non. Il n'y en a pas qui ont des... Comme aujourd'hui on fait, il n'y en a pas qui ont des fauteuils rouges ou bien des fauteuils bleus. Non. On est assis à la même table. De la même manière. Et le Seigneur pourrait dire, il y en a qui viennent de l'Est et de l'Ouest et du Sud et du Nord et ça sera à la même table avec Abraham. Amen. Alors que les fils même du royaume sont rejetés dehors parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps dans lequel ils sont. Ah, ça ne va pas tomber. Que Dieu vous bénisse. Et c'est tellement important pour nous de savoir en quel temps nous sommes. Je le dis encore, comme je disais ce matin, frère, nous serons inexcusables. En ce temps où nous sommes là, nous serons inexcusables. Si nous sommes encore en train de faire la religion, nous sommes inexcusables. Si nous sommes encore en train de chercher à plaire aux hommes, nous sommes inexcusables. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a promis à cette fin des temps ce qu'il veut faire. Et il l'a fait complètement. On n'a pas décidé de participer à ça. C'est lui qui a choisi qu'il veut. Amen. Comme il veut. De faire ce qu'il veut faire. Notre privilège, c'est vrai qu'il nous a appelés. Amen. Et il est venu jusqu'à nous dans nos maisons. Dans la maison de nos parents. Et là, il nous a fait grâce. Quand nous étions incapables d'être bons, il nous a rendus bons parce que celui qui est bon habite en nous. Amen. Comme on a lu ce matin. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Ça doit être très important pour chacun de nous. De savoir que c'est le temps. C'est pour ça que, frère, je dis une chose. Ne cédez pas aux provocations. S'il vous plaît. Amen. Apprenez à vous taire. Comme une soeur a dit, je crois que c'est ta femme même qui me l'a dit, rendez-vous à l'enlèvement. Aujourd'hui, ce qu'on doit chercher là, c'est dire, c'est pas le fait d'aller à l'église, pas d'aller à l'église. Il faut être converti avant d'aller à l'église. Si tu ne n'es pas converti dans l'église là, tu as fait la religion. Ça ne sert à rien d'aller à l'église si on n'est pas converti. C'est pour ça que le Seigneur dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Amen. Si les gens ne sont pas convertis auparavant, qu'ils viennent à l'église là, ils viennent vers la religion. Et regardez bien à la sortie de l'Égypte là, les ramassis étaient les plus nombreux. Hein. Là, les ramassis sont des incroyants purs, des frontaliers qui sont arrivés jusqu'à Kades Barnea, qui ne peuvent pas traverser Kades Barnea. Ils sont retenus. Mais il y a deux qui ont traversé Kades Barnea avec le reste. De quel groupe faites-vous partie? C'est la question que vous devez vous poser, vous. Chacun de nous, là. La question qu'on doit se poser. Je fais partie de quel groupe? Est-ce que je fais partie des ramassis, des frontaliers ou des vrais croyants? Et votre vie prouve si vous faites partie des frontaliers, des ramassis ou des vrais croyants. Votre témoignage vient de là. Et l'Esprit rendra témoignage à votre esprit que vous lui appartenez. Amen. Autrement, on peut se réunir ici, on peut se réunir ailleurs, on peut faire comme on veut. Ça ne rapportera rien du tout. Sachez qu'au temps des apôtres, Ananias et Saphira étaient là. Sachez qu'au temps des apôtres, quand Philippe est parti en Samarie, un certain Simeon était là, qui a pris son baptême aussi. On en parlera ce soir. Je vais revenir un peu là-dessus. Quand on parle de raisonnement, je dis deux mots encore sur ces raisonnements et puis on va continuer. Oui, frère. Oui, sœur. Prenons garde à nous-mêmes. Ne parlons pas des autres. Ne regardez pas aux autres.
Il est question de toi-même. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre. C'est de toi-même qu'il est question. Est-ce que le Seigneur t'a dit, viens et suis des gens? Viens et suis-moi. Viens et marche avec moi. Quand elle a appelé Paul là, elle a dit à Paul, va marcher avec les pierres et les gens. Non. Et Ananias a dit, mais celui-là, il dit, il est un instrument dans ma main. Amen. Pour me servir. Je sais ce qu'il va souffrir. C'est de Paul qu'il est question. Quand Paul a été pris là, quand il rendait son témoin, il parlait de ceux qu'il a rencontrés, Pierre, Paul, il a rencontré Jean, il a rencontré Jacques, il a rencontré ceux... Non, il parlait de son expérience personnelle avec Dieu. Ce qui doit vous intéresser, c'est quelle est votre rencontre personnelle, quelle expérience vous avez fait avec Dieu. Aujourd'hui, les enfants, les soeurs, les frères, arrêtons-nous un instant. Je vous laisse une seconde. Demandez-vous, est-ce que vous avez fait une expérience personnelle avec Dieu? Si c'est oui, gloire à Dieu. Si c'est non, quand vous rentrez chez vous là, ne dormez pas. Jusqu'à ce que vous sachiez qu'aujourd'hui là, c'est un jour particulier pour vous. Sinon, tout ce qu'on enseigne ne vous rapportera rien du tout. Tout ce que vous avez écouté depuis des années, vous savez, il y a la sœur Nicole que vous connaissez qui est en Belgique, mais elle te ressort toutes les prédications que j'ai prêchées depuis des années. Là, ce matin, elle m'a envoyé une prédication de 2013. Là, je peux vous donner toutes les prédications. Elle écoute, et puis elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as dit, frère, je veux que tu réécoutes ce que tu as prêché. Moi, ça me fait tellement de bien. Là où elle est, elles ont une petite église, mais elle passe plus de temps à écouter nos prédications d'Abidjan qu'on avait que autre chose. Mais elle souffre. Parce qu'on ne va pas à l'église, elle souffre. Est-ce que vous savez qu'elle est prête à revenir, hein? Elle a déjà acheté son billet pour la RDC. Elle va, elle rentre le 10 et elle vient ici. Elle fait un mois entier. Elle va faire un mois. Elle dit ça lui manque d'être au milieu de nous. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Mais sachez une chose. Faites une expérience avec Dieu. Amen. C'est ça qui fait la différence. Hein? Oui. C'est ce qui fait la différence. Hein? Ce n'est pas l'onction. Faites une expérience avec Dieu. Et quand on fait une expérience avec Dieu, ça fait la différence. Parce que quand on vous voit aujourd'hui et qu'on vous voit demain, vous n'êtes plus la même personne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, parlez un peu du raisonnement. Vous voyez, Ève a pensé qu'elle pouvait raisonner avec le serpent. Et cela l'a mené où? À la mort. Au péché, à la transgression. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Mais il y a des choses que Dieu fait pour se glorifier lui-même. Amen. Et des choses qu'il laisse arriver pour se glorifier. Le Seigneur savait, il a dit à Abraham, ta descendance là, quand tu penses que tu vas en avoir, moi, tu vas la voir, et puis il va passer un temps dans un pays étranger. Ils vont le maltraiter, on va tout faire, c'est moi qui vais te faire sur ta descendance. Et quand il dit à Moïse de partir, il dit, vas-y, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne vous laisse pas partir. Comme ça, je vais faire éclater ma gloire. Qui pouvait comprendre ça? Comment Dieu peut laisser souffrir des gens pour que sa gloire se manifeste? Comment Dieu? Et vous savez bien combien de fois les Égyptiens étaient méchants envers les Hébreux quand Moïse est parti. Mais ils sont paresseux. Maintenant, au lieu maintenant, ils vont aller couper la paille et ils vont venir faire les briques. Avant, on leur apportait la paille pour faire les briques. Mais maintenant, ils vont aller couper la paille et puis ils vont faire les briques. Ils vont faire la même quantité de briques. Comme j'écoutais Frère Branham parler de choses de Moïse, enseignement sur Moïse, il dit, même les femmes là, c'est parce que elles ne travaillent pas quand elles font beaucoup d'enfants. On va les envoyer aussi sur le terrain. Elles vont travailler quand elles vont rentrer épuisées. Elles ne sont pas capables de faire manger à leur mari. Comme ça, la nuit, elles vont dormir. Elles ne vont plus faire d'enfants. Ouais. Combien de fois ils sont devenus méchants, durs. Mais Dieu a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon et je vais faire éclater ma gloire. Pourtant, il y en a qui souffrent.
mais sa gloire doit paraître. Pourquoi ça que c'est lui qui est le vrai Dieu. Sans lui, là, il n'y a pas de Dieu. Et comme son propre fils, il a fait mourir son propre fils à la croix pour faire connaître que lui, il est le sauveur. Amen. Lui, il est le guérisseur. Parce que par ses maîtresses, nous avons été guéris. S'il n'est pas passé à la croix, il n'y a pas de maîtrise. Il fallait qu'il passe par la croix. On lui met une épine sur la tête. On fait une couronne d'épines. On met ça sur ta tête. Prenez les roses là. Et puis faites une couronne. Et puis mettez ça sur votre tête, vous allez voir. Nous, on n'est pas dans la brousse. Hein, quand ça te pique la tête là même, tu vois. Ah, tu cries. Ça, c'est une seule épine. Hein. Après, tu as raison. Quand vous avez une couronne d'épines et qu'on met ça sur votre tête, quand on met là, les gens ne mettent pas comme ça. Ils appuient pour que ça rentre bien. Pour que tu saignes. Pour que tu te rendes compte. Tu veux être au roi, mais tu n'as pas une autre couronne que une couronne d'épines. Et puis on va te percer les mains, percer les pieds, percer ton côté. Sans cela, il n'y a pas de guérison. Parce que mes précieux, vous avez été guéris. Nous avons été guéris. Que Dieu nous aide. Vraiment. Donc je lui ai dit, ne répondez pas à tout ce qu'on peut dire de vous. La seule chose qui doit vous intéresser, c'est: serai-je au rendez-vous au jour de l'enlèvement? Et vous devez avoir la réponse: oui. Il sera au rendez-vous ce jour-là. Il sera au rendez-vous. Quand tu as l'assurance que tu seras au rendez-vous, tu peux crier comme Paul: la mort m'est un gain. Que je vis ou que je meure, ça ne change rien à ma condition. Parce que j'ai l'assurance que ce rendez-vous, le jour de l'enlèvement. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Si c'est pour passer la grande tribulation, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour passer la grande tribulation, là. C'est pas pour ça. Nous, on va être le petit troupeau à qui le Père a trouvé bord dedans le royaume. Amen. Le petit troupeau. Que son nom soit loué. Amen. Et comme je disais ce matin également, vous avez le cas de Simeon, le magicien. Il était magicien. Il est toujours resté magicien. Quand il a vu les miracles que Philippe opérait, il s'est rendu compte qu'il y a une puissance qui est supérieure à sa puissance à lui. Alors il dit: attends. Maintenant tout le monde se fait baptiser, lui aussi il s'est fait baptiser. Mais quand il a vu que les pieds et les gens sont arrivés, et qu'on pouvait donner le baptême saint par imposition des mains, il a dit: mais attends, mais il y a une autre source meilleure que ça, pour avoir de l'argent. Là, je vais avoir beaucoup d'argent parce que là, avant j'avais de l'argent, mais maintenant là, je vais avoir beaucoup d'argent. Parce que j'ai donné le Saint-Esprit en imposant les mains aux gens. Ce que Simon a fait avant, c'est parce que les gens font dans les régions aujourd'hui. C'est ça. On impose les mains, on pousse la tête et puis les gens tombent. On prend la veste, on fait comme ça, on souffle et puis les gens tombent. On dit c'est le Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, les gens sont tombés. Quand ils étaient 3000 dans la salle, puis ils ont prié, puis le lieu a tremblé. Ils sont tombés. Quand ils étaient chez Corneille, et puis le Saint-Esprit, ils sont tombés. Quand Paul a prié pour les disciples d'Apollos, ils sont tombés. Non, frère. Non. Notre Dieu là, il est un Dieu sage. Amen. Donc, Simon a pensé qu'il peut acheter le pouvoir de donner le Saint-Esprit avec de l'argent. Pierre lui a dit: tu vas périr avec ça, à ton argent. Tu n'as ni pas, ni l'eau. Et ne pensez pas que les Simons ne sont pas encore là. Hein. Il y a des Simons encore à notre époque. Tout ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Ils ne voient que de l'argent. Ils ne voient pas la vie éternelle, ils ne voient pas la souffrance du peuple. Non, c'est l'argent. S'ils peuvent manger sur votre dos, pour eux apporter de l'argent, c'est essentiel. Pour eux apporter de l'argent, hein. L'apporter, ils mangent, ils sont bien. Ils peuvent venir réciter. Ceux qui vont réciter à la chair. Vous soyez content ou n'êtes pas content. On a fini de réciter, vous rentrez chez vous à la maison, c'est tout. Dimanche prochain, vous allez venir encore. Dimanche prochain, vous allez venir encore. Est-ce que dans les missions, les gens ne partent pas? On leur raconte tout. La jeune fille dont je vous ai parlé, qui a participé à la convention avec nous en Pâques là, elle était une évangélique.
C'est quelqu'un qui l'a invité, c'est même pas qui l'a invité. Elle est partie là, elle a assisté pendant les 3 jours. Quand je rentrais, moi, elle est venue avec moi. Depuis en route, j'ai encore parlé avec elle. Bon, j'ai pas pris son téléphone, mais elle a pris mon téléphone. À la fin, j'ai oublié même de... J'aurais pu prendre son nom et puis enregistrer pour la rappeler. Et puis, elle m'a appelé. Papa, il dit oui. Tu te souviens que quand tu venais après la Pâque, là, tu as pris une jeune fille avec toi dans ta voiture. J'ai dit oui, je me souviens bien. Il dit ma vie a changé. Elle n'a fait que 3 jours avec vous. Et elle reconnaît que sa vie a changé. Et qu'est-ce que nous devons dire de nous, qui sommes là depuis des années là. Qu'est-ce que nous sommes? Veillez sur nous, hein. Amen. Nous ne sommes pas les premiers qui sont les derniers. Et les derniers qui viennent là, ils vont être les premiers. Faites attention. Judas a raisonné aussi. Pensant qu'il allait être riche. Il va livrer Jésus. Et puis il va avoir de l'argent. Balaam a raisonné. Il va aller à Balak. Il va avoir des honneurs pleins d'argent. Bien-aimés, ne raisonnons pas avec les choses de Dieu. Ne raisonnons pas du tout. Que Dieu nous fortifie. Amen. Car notre raison ne peut pas nous permettre de connaître Dieu. Dieu est trop élevé pour notre raison, pour notre raisonnement. On ne raisonne pas Dieu, on croit, et on marche, et on vit, on obéit. Et alors on voit la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons parler de la... On a vu déjà 2, non? On a vu 3. On a vu la conscience, la mémoire et la raison. Le raisonnement, on va voir les sentiments et puis l'intelligence pour faire les 5. Parce qu'il y a 5 portes pour l'esprit et puis après on va vers les 5 portes également pour le corps. Et ces entrées doivent être sanctifiées, doivent être purifiées, nettoyées pour que ce soit des canaux par lesquels Dieu opère dans notre vie de tous les jours. Alors, j'ai essayé de chercher à savoir. Vous savez, souvent, il y a des mots qui apparaissent. On a tellement utilisé ça qu'on pense qu'on comprend bien, on connaît bien le sens de ces mots-là. Moi, quand j'en arrive là, quand je pense que je connais quelque chose, je me dis que je ne connais pas. Ça, c'est comme ça que je me comporte. Quand je pense que je connais quelque chose là, pour finir, ça, je ne connais pas. Il faut y aller chercher. Pour être sûr que je connais, si ce que je pense là est ça. Non, j'ai été chercher. Moi, je lis dans le dictionnaire. Hein. Je ne suis pas académicien. Je ne suis pas linguiste. Je sais calculer l'argent. C'est tout, je sais calculer. Ça, je sais calculer. Alors, j'ai cherché à voir qu'est-ce que c'est que le mot sentiment veut dire. Les sentiments. Parce que dans la Bible, là, les sentiments, là, vous allez voir, on en parle beaucoup. Hein. Ayez les mêmes sentiments. Ayez les sentiments. On en parle tellement dans la Bible. Alors, il faut qu'on sache de quoi les questions, les sentiments. Qu'est-ce que c'est? Alors, en cherchant, voilà ce qui a été dit. C'est la manière d'apprécier certaines choses. Des choses qui se prennent de voir. Comment vous appréciez ça? Quelle est votre opinion? Votre point de vue là-dessus? Quel est votre penchant? Quelle est votre sensibilité? Est-ce que vous êtes sensible? Comment est-ce que vous êtes disposé à être ému ou à être touché par la situation que vit quelqu'un? Vous êtes ému par la situation par laquelle passe quelqu'un. Vous êtes touché. Vous êtes peiné. Vous voyez, non? Non, il y a beaucoup de... Quand vous prenez tous les sens là, le premier on dit apprécier. C'est juste regarder comment c'est, comment vous appréciez ça, comment vous jaugez ça. Le second on dit, c'est votre point de vue. Ton point de vue sur ça là, sur cette affaire là, comment tu comprends ça? Quel est ton point de vue à toi? Comment tu l'analyses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis après on te dit, ton penchant. Il y a des gens qui ont des mauvais penchants, il y a des gens qui ont des bons penchants. N'est-ce pas? Et puis on te dit, est-ce que tu as une bonne disposition à être touché parce que souffre quelqu'un? Tu es ému. Donc tu rentres dans la compassion déjà là. Voyez, non? Tu rentres dans la compassion. Donc, il faut qu'on comprenne tout ça pour savoir, quand on dit ayant les mêmes pensées que Christ, alors on se peut se demander,
quelles étaient les pensées de Christ? On comprend? Comment alors nous devons laisser Dieu purifier nos sentiments pour qu'ils puissent être bons, pour qu'ils soient, Dieu puisse l'utiliser en faveur des frères, des sœurs, et même pour son ouvrage, son œuvre. Vous allez regarder qu'il y a des sentiments qui sont souillés. Comme l'intelligence, on va aller un peu plus rapidement. J'ai un rendez-vous à 18h30 à la maison. Il y a quelques membres de la famille de Kouma qui veulent passer, je sais pas, nous saluer. Donc, on va aller rapidement. Donc, pour revenir à notre sentiment, à notre chemin que nous parcourons, parce que nous, on veut que tout notre être, l'âme, l'esprit, le corps, soit conservé, irréprochable. Amen. Quand le Seigneur va venir là, on doit être irréprochable. Parce que le Seigneur se présenter une église sans tache, ni ride, ni insemblable. L'église que lui-même l'a fondée là. N'est-ce pas? Donc l'église c'est qui? C'est les gens qu'il a mis à part pour le servir. Donc l'église c'est des hommes. C'est vous, pris individuellement, qui formez l'église. Il dit, on a lu déjà les 5 identifications de la vraie église, on en a déjà parlé. On a parlé également des caractéristiques de la fausse église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez bien, si vous êtes membre de l'un, vous devez savoir, si vous êtes membre de l'autre, vous devez savoir. Moi, je pense que nous sommes membres de ce que Christ a créé. Amen. Amen. Donc, prenons Romains 12. On va le verset 3. Et là, ça va nous ramener un peu à... Non, on va prendre prenons Romains 12 simplement d'abord. Pour aller pour là, on va prendre Romains 12 simplement. Je vais regarder, parce que c'est dans... Quand on va aller dans l'intelligence, qu'on va encore reprendre... Romains 12 est important pour les deux éléments qui nous restent. Pour les sentiments et pour l'intelligence. Au verset 3 de Romains 12, il dit... Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, sur la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Pas avoir une haute opinion de soi. Parce que souvent, nous sommes des chrétiens, mais on se surestime. On pense qu'on est meilleur que les autres. On oublie que c'est la grâce de Dieu seulement qui nous a été donnée. Qu'on ne vaut rien. Frère, quelque chose me vient en pensée, je vais vous le dire en même temps. Prenez le brigand à la croix. Il va se prévaloir de quoi? Il va se prévaloir de quoi? Le brigand à la croix, à qui le Seigneur a fait la promesse, que ce soit la même paradis, il va se prévaloir de quoi? Il n'y a rien. Sur la terre là, il est un brigand. Il avait de la prison. Maintenant, de la prison, on l'envoie pour mourir. Parce qu'il est tellement mauvais qu'on ne veut plus de lui. C'est comme quelqu'un qu'on amenait à un poteau. Et puis on va tirer sur lui. Parce qu'on ne veut plus de lui sur la terre. Voilà sa situation. Et puis là, il rencontre quelqu'un qui dit, je prends ta place. Ce soir, tu es avec moi. Il va se prévaloir de quoi? Rien. C'est ce que nous sommes. Quand le croyant, le soir du croyant, parce que le vrai croyant ne dit jamais qu'il est grand, ne dit jamais qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est quelqu'un. Je me rappelle quelqu'un dit, il a une autorité. Je l'ai même appris. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, qu'il a une autorité. Frère, dans la maison de Dieu, tu as une autorité. La véritable autorité, c'est Dieu. Hein? Amen. Il a dit d'appeler personne père. Vous êtes des frères. Et au milieu des frères, tu dis que toi, tu as une autorité. C'est que tu n'as pas encore connu Dieu. Je peux affirmer que tu n'as pas encore connu Dieu. L'humilité ne t'habite pas. Parce que la Bible dit que l'humilité vous fasse voir l'autre comme étant au-dessus de vous. Amen. Qu'il caractérise vos rapports. L'humilité caractérise vos rapports. De sorte que mon frère et moi, je dois le voir comme étant supérieur à moi.
S'il me voit comme supérieur à lui, nous sommes égaux. Amen. Alors on peut marcher ensemble. Mais aussi longtemps, je pense qu'il pense qu'il est supérieur à moi, je suis son subordonné. Il va toujours dominer sur moi. Mais c'est que tu n'as pas l'esprit de Christ. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et toi, tu es venu pour être servi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les bien-aimés, faites attention. Hein. Faites attention à ce qui sort de nos bouches par moment. Prenons garde. Ce matin, on en a parlé, non? Nous nous rendrons compte de tout. Souvent, on n'est pas conscient qu'on va rendre compte de ces choses. Ça se passe comme ça. Mais on va rendre compte. Donc ici, Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée. Ouais, non? Il n'a pas dit par le privilège qui m'a été donné. Hein. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Amen. Comme on connaît maintenant ce que c'est que le sentiment, quand on a un sentiment modeste, c'est dire vraiment nous abaisser. Selon la mesure de la foi. Ah oui, c'est vrai, il y en a qui ont une grande foi. Il y en a qui ont une petite foi. Mais de toute façon, c'est Dieu qui donne la foi là et qui l'amène à la perfection. Ça ne fait pas de toi plus grand que l'autre. Or, si tu as de la foi pour guérir les malades et que l'autre n'a pas la foi pour guérir les malades, ça ne fait pas de toi supérieur à lui. Non, c'est un don seulement que Dieu t'a donné. Amen. Et tu ne peux rien faire. Si tu veux utiliser ça toi pour te faire voir, mais tu vas tomber avec. Tu vas tomber avec. Et alors dans le chapitre 15 de Romains aussi, verset 5 au verset 7, Romains 15, verset 5, Romains 15, je l'avais verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Amen. Je ne dois pas dire que mon frère là, c'est un minable, c'est une insulte. C'est une insulte. Il a, comme moi, j'ai une position sociale élevée et que lui a une position sociale très basse. On n'est pas la même chose. C'est orgueil. C'est vanité. Le jour où tu vas mourir, tu as juste 2 mètres cubes de terre comme enlevé pour t'enterrer. Pas plus que ça. C'est 1 mètre sur 2. Plus 1 mètre de profondeur. Pas plus que ça. 2 mètres cubes. Même si on te met dans un marbre. C'est la... Oui. Les vers qui vont te bouffer sont déjà dedans. Oui. Dieu les a déjà mis dedans. Il a déjà tout prévu. C'est la même chose. Même modèle de composition. Un pauvre petit mot de terre qui pèse même pas. Qu'est-ce qui te fait grand? Rien du tout. Donc, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir. Ouais, non. Vous ne pouvez pas fabriquer ça. Hein? C'est Dieu qui doit vous donner d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Mais pour que cela arrive, il faut que tu le rencontres, que tu le connaisses. Si tu ne l'as pas rencontré, tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'avoir. Tu seras orgueilleux, ton état tu seras. Souvent, écoutez-moi bien. Souvent, on parle des choses passées. Mais regardez les thèmes avec lesquels on les présente. Est-ce qu'on les regrette? Ou est-ce que c'est une forme de fierté? Ou est-ce qu'on le fait pour la gloire de Dieu ou bien pour se mettre en valeur? Regardez bien. Ça veut dire que moi, souvent, quand je suis à l'église, je suis là quand quelqu'un passe ici comme ça, on pense qu'il ne dort pas. Hein. Je coupe pour moi, je coupe pour ceux qui sont là. Vous voyez que la plupart de ceux qui sont là, beaucoup ne comprennent pas ce qu'elle dit. Beaucoup ne comprennent pas. Quand vous sortez, vous leur posez la question. Vous savez, le jour où j'ai dit que quand Dieu a prêché que Abraham est incrédule, il y a un, je sors et dis,
Lui n'a jamais entendu ça. Je dis, t'as jamais entendu ça? Il dit non. Je dis, t'as jamais entendu ça? Pourquoi tu étais absent? Il dit, il n'a jamais été absent. Il a toujours été présent. D'accord. Le jour où on a fait passer la bande, avant l'anniversaire à Satan, là, quand on a fait passer la bande, quand on est sorti, je l'ai attrapé. Tu as écouté maintenant? Il dit, c'est maintenant que j'ai entendu. Ah. Mais lui, il a pas entendu. Mais pourtant, voilà, ça a enregistré. Si ce n'était pas enregistré, tu dirais qu'on a été démenti. Mais c'était enregistré. Maintenant, tu as écouté, non? Il dit, mais frère, je n'ai pas compris. Mais vous êtes dans l'église, vous ne comprenez pas. Vous êtes présent de corps et absent d'esprit. Vous êtes là et votre esprit ailleurs. Vous réfléchissez à autre chose. Au lieu que vous soyez là pour votre âme qui est plus importante, non, 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 c'est la vie courante là qui vous intéresse. Comme si Dieu ne peut pas pouvoir vos besoins. Comme si Dieu ne peut pas pouvoir. Mais qui souffre? C'est nous qui souffrons. Hein. Donc, il faut que Dieu nous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns à l'égard des autres. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, frères, ici, nous devons nous accueillir, nous accepter tels que nous sommes. L'un est faible, l'un est fort. Acceptons-nous, accueillons-nous, prions les uns pour les autres, afin que nous parvenions tous à la même connaissance, Amen. À la même foi. Nous parvenons tous à la même chose. Nous sommes complémentaires les uns les autres. Nous sommes complémentaires. Hein. Sachez que nous sommes complémentaires. On a fait manger, je prêche, c'est vrai. Mais à midi, qui nous a fait manger? C'est moi? Non. Il y a des gens qui ont fait manger, non? Il y en a qui nous ont servi. N'est-ce pas? Les autres n'ont pas mangé avec nous, mais il y en a qui nous ont servi, on nous a assis, il y en a qui nous ont servi. Qui ont se démêlé pour nous donner à manger. Donc nous sommes complémentaires. C'est comme au temps des apôtres là, où il y avait un problème, on a dit, mais choisissez vous-même des hommes remplis de Saint-Esprit. Frère, si pour distribuer la nourriture, on a besoin de gens remplis de Saint-Esprit, quand sera-t-il qu'on doit prendre des gens qui doivent prêcher? Amen. Amen. Moi j'ai entendu dire un temps, non frère, ne vous en faites pas, progressivement ça va venir. Progressivement ça va venir d'où? Où tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pas la peine de prêcher, tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai dit un jour à quelqu'un, dans cette même église là, moi c'est pour ça que j'ai toujours eu des problèmes là. Je parle trop. Alors, une soeur vient me voir, elle veut se marier. Elle dit, à ce moment, on n'a pas encore la connaissance que les soeurs ne devaient pas avoir le désir, chercher elle-même. Ceci, elle est venue pour que je prie pour elle, pour qu'elle puisse avoir un mari. D'accord, on a prié ensemble. Et puis 3 semaines après, elle vient me dire, ah, il y a quelqu'un qui veut la marier. Ah bon? C'est un frère? Non. C'est pas un frère. Ah bon? C'est pas un frère. Et puis tu vas te marier avec quelqu'un qui n'est pas un frère? J'ai dit non, ça ne peut pas avoir lieu. Donc j'ai fait blocage. 3 mois après, on vient me dire, il y a un frère qui veut épouser cette femme-là. J'ai dit, vous parlez de quoi? De quelle? Telle soeur. Il dit, telle soeur. Ce mari ne peut pas avoir lieu dans l'église d'Abidjan. Hein. On dit, mais pourquoi? Il dit, je vous dis, il ne peut pas. Le frère de la mère là, j'ai dit son nom. Vous pouvez lui demander. Il m'a dit, frère, mais peut-être ça va... Il faut la laisser se marier, peut-être ça va l'aider. Je dis, frère, le mariage n'équilibre pas. Il faut être sauvé, il faut être converti, il faut être avant d'aller dans un foyer. Parce que ça parlait de des problèmes à l'homme. De même que les hommes donnent des problèmes aux femmes qui sont converties, alors qu'eux ne sont pas convertis. C'est là que vous devez bien prier. Hein. Vous devez bien prier. Frère Franck, vous avez parlé, Frère Branham vous a parlé. La Bible vous parle. Paul a commencé le premier à parler. Frère Branham a parlé. Frère Franck a parlé. Malgré tout, hein, c'est comme si on ne comprend pas. Et on continue de marier des soeurs comme on veut. De marier des frères comme on veut. Et puis après, quand il y a des problèmes, nous on est quitte. On n'est pas concerné. Faisons attention. Prenons garde. J'ai des frères là-bas, non, non, non. Ce même ne va pas avoir lieu. Vous savez ce qui s'est passé? La soeur a quitté l'église. Elle n'est pas dans le monde. Dans le monde, je lui ai dit, il ne faut pas te marier. Dans l'église, je lui ai dit, il ne faut pas se marier. Donc pour elle, elle est venue pour se marier.
Que Dieu nous aide. Amen. Donc, accueillons-nous simplement les uns les autres dans le Seigneur et puis n'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. N'ayons pas des mauvais sentiments les uns envers les autres. Que nous ayons les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et comme vous voyez ici, on a les mêmes sentiments les uns envers les autres. Je vais vous dire une chose. Si on a les mêmes sentiments, mettons-nous ensemble pour prier. Dieu va nous écouter. Amen. Dieu va entendre. Parce qu'il a dit, si deux ou trois s'accordent pour demander une chose, s'ils croient que ce qu'ils demandent arrive, et s'ils ne doutent pas, ils le verront s'accomplir. Mais est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Non. Vous pouvez rien obtenir. Si, frère, dans une assemblée, il y a des divergences, c'est même pas la peine que vous priez. D'office, vous ne pouvez pas être entendu. Non. On pense que c'est léger. C'est pas des choses qu'on prend à la légère. Hein. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Ou on se soumet et on a les résultats, ou on ne se soumet pas et puis on n'a pas les résultats. Dieu ne peut pas faire ce que nous on veut. Il ne fera jamais ce qu'on veut. C'est ce que lui veut là qu'on doit faire. Amen. Pour qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Si là, frère, même si on envoie un mort et qu'on est d'accord pour prier le mort là, Dieu va le ressusciter. Amen. Moi je suis persuadé. Vous avez peur, vous ne pouvez pas dire Amen. Vous avez peur déjà. Là où il y a l'esprit de vie là. La mort n'a pas sa place. Hein. C'est ce que j'ai dit une fois à la chair, puis boum, on est tombé. Boum, on est tombé. Qu'est-ce qui se passe? On dit, il n'y a rien. Il n'y a rien, d'accord? Moi, je compte de prêcher, puis après, je vois on dit les diacres, pour aller où dehors, ça ne peut pas avoir lieu. Ah. Ou bien Dieu n'est pas au milieu de nous. Alors, on va avoir affaire, on va recourir à des médecins. C'est que Dieu n'est pas au milieu de nous. On est en assemblée. On est en train de prêcher. Il dit que là où ça peut être prêché là, l'esprit est là pour inspirer ce qu'on doit prêcher. Amen. Et puis il y a quelqu'un qui tombe là, en train de mourir, on va prendre ça par aller dehors. Non, ça ne peut pas avoir lieu. Ou il est au milieu de vous, il n'est pas au milieu de vous. Oui, frère. Bref, continuez un peu, lisons nos Écritures, avoir le même esprit et les mêmes sentiments. On va dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 au verset 11. Maintenant, quand nous lisons ces choses de ce genre-là, ce qu'on a vu tout à l'heure, pour dire quoi? Si nous avons des divergences de sentiments, c'est qu'il y a un problème. Si on dit qu'on est croyant, et que moi je ne peux pas voir, il faut qu'on s'arrête, parce qu'on veut, et arrêtez, vous regardez ici. Si on dit qu'on doit être sanctifié pour attendre la venue du Seigneur, et que je ne peux pas voir un sentiment noble, pur envers un frère, c'est qu'il y a un problème. J'ai lu les versets, mais je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Si vous pouvez avoir un sentiment noble envers qui que ce soit, c'est vrai que je vous ai dit, n'ayez pas de mauvais ressentiment avec. J'ai dit bien ressentiment, mais j'envoie le mot mauvais pour vous dire, c'est du pléonasme, pour parler français. Mais pour vous dire, faites attention, n'ayez aucun ressentiment avec qui que ce soit. Dès que vous avez un ressentiment avec quelqu'un, c'est que vous avez fermé la porte. Vous avez souillé une partie de votre esprit. Ici, c'est le lieu de laisser les portes là être sanctifiées. Amen. Vous devez avoir de bons sentiments envers qui que ce soit. Donc, quand vous êtes entre vous frères, c'est encore la meilleure des choses parce que vous avez le même sentiment les uns envers vous, envers les autres. Vous comprenez? Parce qu'on parle de sanctification. On parle de sanctification de l'esprit. Et on a vu les portes par lesquelles le diable peut nous attaquer. Et il faut que ça soit pur pour que Dieu puisse les utiliser. Si ce n'est pas pur, Dieu ne peut pas utiliser ça. Et nous dit ce qu'on doit être pour qu'on sache qu'il est avec nous. Donc, quand on vient à 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 et 11, on va aller pour qu'on regarde bien ce qui doit être prépondérant dans notre tête, dans notre cœur, c'est de dire que nous parlons de la sanctification. Verset 10. Je vous ai donc, frères, par le nom de Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. On comprend, non?
Je reprends. Là où il y a un esprit de division, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas le même sentiment. C'est pour ça qu'il a dit, comme on n'a pas le même esprit, on ne voit pas les choses de la même manière, ça ne sert à rien d'être ensemble. Parce que les gens vont venir pour compris pour eux, alors qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Comment Dieu peut nous exaucer? Vous qui voyez la chambre, allez ensemble. Nous autres, nous sommes en retrait. Point final, c'est tout. C'est la meilleure manière de marcher avec Christ. Parce que si longtemps qu'on ne peut pas voir les choses de la même manière, il faut faire attention. On va faire obstacle à la prière. Donc je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage. Dès lors où vous ne pouvez pas tenir le même langage, vous devez savoir qu'il y a un problème. Un esprit qui n'est pas de Dieu est rentré au milieu de vous. Quelque chose de mauvais a pris place. Vous devez rapidement chercher à faire partie de ça, pour que Dieu soit avec vous. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. C'est à être parfaitement un. Être uni, c'est être un. Ça, si vous lisez, vous relisez le message de Frère Branham sur le temps et le signe de l'union, vous allez vous rendre compte. Il dit, aujourd'hui le temps arrive où il n'y a que des comment on appelle ça? Des unions qui se forment. On a le Royaume-Uni, on a l'Europe unie, on a les unis ici. Les gens veulent devenir un. Et également au niveau des animaux, il a pris le cas des oies, des canards sauvages. Quand l'hiver arrive là, ils cherchent un chef. Et puis le chef prend la route et puis eux tous suivent. Ils vont vers où il va faire chaud. Et au niveau des croyants, et également aujourd'hui, vous vous rendez compte que les églises sont en train de s'unir. Pour être moins qu'uniques. Mais les vrais enfants de Dieu ne peuvent s'unir que sous la tête, qui est Christ. Mais ça n'est possible que si vous avez le même esprit. Ça, le même esprit, vous ne pouvez pas être unis sous cette tête. Donc ici, il vous dit qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. Unis dans un même esprit et unis dans un même sentiment. Et ça, c'est important pour une assemblée qui veut marcher avec Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu demeure au milieu de vous. Pour que l'Esprit de Dieu travaille parmi vous. Pour que Dieu puisse vous utiliser pour son œuvre. C'est important. Voulez-vous être sanctifié? Amen. Voilà un élément, frère, les sentiments. C'est ça qui détruit les affaires de Dieu. Les mauvais sentiments détruisent la communion. On peut continuer? Prenez 2 Corinthiens 13. Ça, c'est un passage que vous connaissez. On va prendre 2 Corinthiens 13. Le verset 11. « 2 Corinthiens 13, verset 11. Au reste, l'apôtre Paul aime bien ce mot-là. Hein? Au reste. Il dit après tout. À la fin de tout ça là. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu veut être avec nous. Mais il y a des conditions à remplir pour qu'il soit avec nous. Et il nous le donne. Soyez dans la joie. Quelles que soient les circonstances, ne vous laissez pas dominer par l'amertume, par la mélancolie. Soyez dans la joie. Ouais, regardez quelqu'un qui a fait la prison, qu'on a frappé 40 coups moins 1, on l'a même laissé pour mort. On l'a mis dans une corbeille pour le faire traverser la muraille et tout. Quelqu'un qui est passé dans la mer avec beaucoup de dangers. Mais il part toujours d'être toujours joyeux. Est-ce que vous comprenez? Qui a souffert comme Paul et qui a parlé le plus de joie comme Paul?
Il n'y a pas d'épître où Paul ne parle pas de soyez joyeux. Pour vous dire que, quelles que soient les circonstances, nous devons, si on a l'Esprit de Dieu, il doit prévaloir. Le caractère de Christ doit prévaloir au milieu de nous. Et à nous. Soyez toujours joyeux. Perfectionnez-vous. Par quoi? Par la parole de Dieu. Parce qu'il a donné les ministères pour amener la perfection. Amener à la perfection. Perfectionnons-nous. Donc écoutons, marchons avec la parole de Dieu, vivons de la parole de Dieu. C'est le seul moyen de nous amener à la perfection. Seule la parole de Dieu peut nous amener à la perfection. Rien d'autre ne peut nous amener à la perfection. Vivons de la parole de Dieu. Alors nous serons parfaits. Si nous vivons de la parole de Dieu, nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Consolez-vous les uns les autres. Ah oui, il y en a qui ont des situations peut-être difficiles par moment, mais vous devez être là pour consoler, pour les encourager, pour les aider. Et ayez un même sentiment. Prions pour qu'on ait le même sentiment. Le même sentiment. D'abord, on a lu avec Paul auparavant, c'est le même Paul dans Romélie, les sentiments les uns envers les autres. Le même sentiment les uns envers les autres. Que mon frère ait les mêmes sentiments que moi j'ai pour lui. Pas le mauvais, hein. Le bon. Parce que quelqu'un m'a dit, mais s'il a un mauvais sentiment avec moi, donc moi si j'ai un mauvais sentiment. Non, ça ne doit pas avoir lieu ici. Ici c'est le bon. Amen. Il faut préciser, c'est le bon. Amen. De bons sentiments. Parce que nous, c'est un ressentiment. Vivez en paix. C'est seuls les enfants de Dieu qui peuvent vivre en paix. Hein. C'est seuls les fils de Dieu qui peuvent vivre en paix. Parce que ce n'est pas des gens qui se querellent, qui cherchent des histoires, qui font des palabres. Tout ce qu'ils veulent, c'est être en paix. Et même quand ils vont quelque part où ça ne va pas, ils doivent pouvoir transporter. Il dit que la paix qui est sur vous repose. Quand vous arrivez dans une maison, que la paix qui est en vous. Mais frère, si vous n'avez pas la paix, comment vous pouvez la donner à une maison où vous rentrez où les gens sont troublés? Que le Dieu de paix soit avec vous. Et s'il est avec vous, quand vous battez quelque part où il n'y a pas de paix, vous pouvez dire que la paix repose sur vous. Ce n'est pas une parole vaine que vous prononcez. Hein. Vous donnez à cette maison ce que vous avez. Amen. Parce que vous êtes un homme de paix, parce que vous avez la paix, et vous voulez cette paix. Et là, le Seigneur dit, s'il y a un fils de paix, votre paix reposera sur lui. Mais s'il n'y a pas de fils de paix, votre paix reviendra à vous. C'est ce que le Seigneur dit, non? S'il n'y a personne qui puisse accepter cette paix-là, elle va revenir à vous. Mais s'il y a un, la paix va aller vers lui. Il va la recevoir également. Alors quelqu'un va transférer la paix dans le lieu où il habite. Je crois que nous comprenons. Mais nous parlons de sentiments pour nous dire que nous devons être sanctifiés. Ce canal doit être sanctifié, tenu pour être pur, pour que Dieu puisse l'utiliser entre nous. Tout ce que vous regardez là, la plupart c'est entre nous, hein, entre des croyants. Hein. C'est pas ça? Le sentiment des croyants, la peine des frères, la peine des sœurs, l'amour entre nous, la consolation entre nous, pour que le Dieu de paix soit avec nous. Si on veut poursuivre, je vais laisser Jean 8, 29 que vous connaissez. Le Seigneur a dit, je ne fais rien de moi-même. Et celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, car je fais tout ce qui est agréable. Ce qui veut dire que, frère, si nous faisons ce qui est agréable au Seigneur, le Dieu de paix là, ça touche avec nous pour nous conduire. Parce qu'on ne peut pas faire une chose qui est agréable au Seigneur si un point de nos canaux, un de nos canaux est bouché. Si le diable utilise un seul de nos canaux, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Non. Pour qu'on fasse parfaitement la volonté de Dieu, tous les canaux doivent être à la disposition du Seigneur. Il doit être le maître de tous les canaux dans notre vie. Et là, ça vient de l'intérieur, ça vient de l'âme. Parce que l'Esprit de Dieu a pris possession de nous. Alors ça vient de l'âme, ça monte jusqu'à ce que ça arrive dans nos corps. En passant par l'Esprit. Donc, voyons Éphésiens 4. On va voir seulement le verset 19. Là, je vais lire ça ici. Je crois que je vais le lire ici. J'ai souligné cette petite Bible-là du synodal, où souvent il y a des choses qui sont tellement bien traduites. Quand vous lisez chez vous là-bas, vous allez voir
C'est Éphésiens 4, 19. Je vais demander à quelqu'un de lire ce qu'il voit là-bas. Qui veut me lire ça? On peut lire par verset 17, hein, pour mieux faire comprendre le sens. Qui veut le lire? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'insécurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. On s'arrête là. Ici, je vous lis ça. Vous allez voir qu'il y a des mots qui sont très sensibles dedans. Voici donc ce que je dis et déclare au nom, pas dans, mais au nom du Seigneur. Pas dans le Seigneur ici, c'est au nom du Seigneur que je vous le déclare. Je vous le dis et je vous le déclare au nom du Seigneur. Donc ça donne tout le sens, ça change tout le sens. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens. Pas marcher, mais vous conduire, avoir un comportement de païen. Qui suivent la vanité de leurs pensées, qui ont l'intelligence obscurcie et qui restent étrangers à la vie de Dieu. Ils restent étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont rien de commun avec ce que Dieu veut. Ils sont étrangers. Et non seulement, mais ils restent. C'est comme les gens, ils demeurent comme ça tous les jours, étrangers à la vie de Dieu. Ils n'évoluent pas pour devenir conformes à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. En raison, donc, en raison, c'est la même chose en cause, de leur ignorance et de l'endurcissement de leur cœur, devenus insensibles. Ils n'ont pas de sentiments. Devenus insensibles. Ils se sont abandonnés à une vie de désordre pour commettre toute espèce d'impureté avec une ardeur insatiable. Ouais, comment c'est pointilleux, c'est sensible ici. C'est pour ça que souvent, je suis obligé de travailler avec plusieurs versions bibliques pour voir où c'est beaucoup plus clair, sensible, pour qu'on comprenne mieux ça. Je le relis seulement, et ici, le mot sentiment a été remplacé par le fait que le sentiment, c'est quelque chose de sensibilité. Il y a une sensibilité physique, et ici, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de sens, ils n'ont pas de sentiment. Ils sont insensibles. Tu souffres pas là. Ça ne leur dit rien. Ta situation ne leur dit rien. Bien au contraire, ils peuvent même se réjouir que tu souffres. Mais ça ne leur dit rien. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oh Dieu, il est miséricordieux. Amen. Il est compatissant. Lent la colère, riche en bonté, riche en fidélité. Et il garde son amour jusqu'à la millième génération de ceux qui le craignent. Amen. Mais eux, Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais ils peuvent être dans l'église, ce n'est pas la même chose. Ils peuvent être au milieu de vous. Non, mais ils ont une vie différente. Ils ont un comportement différent. Ils ont une manière de faire différente. Donc je reprends. Voici ce que je dis et déclare au nom du Seigneur. Ça devient important pour dire, je vous parle au nom du Seigneur. Je prends Dieu à témoin parce que ça veut dire, je vous parle en son nom. C'est en son nom que je vous parle. Je ne parle pas à mon nom. Ce n'est pas dans le Seigneur, mais en son nom. Vous ne devez plus vous conduire comme des païens. C'est-à-dire, on ne doit pas vous voir. Votre manière de faire, de parler, d'agir, ressemble à ceux des païens. Vous devez être différent. Vous ne devez plus avoir cette même manière de faire là. Soyez différents. Les païens qui suivent la vanité de leurs pensées, qui ont l'intelligence obscurcie. On en parlait tout à l'heure. Le mot intelligence, on en parlait tout à l'heure. On va aller, il est juste 16 heures. On peut continuer. On va juste finir tout de suite. J'ai quelques deux autres versets. On lit et puis on va passer
à l'intelligence. Donc on va revenir également sur ce passage-là. On revient encore là-dessus. C'est là que j'avais voulu qu'on lise le verset 19 seulement, mais c'est important qu'on lise ça. Et en raison de leur ignorance et de l'endurcissement de leur cœur, devenus insensibles. Ils sont tellement méchants qu'ils sont devenus insensibles. Ils se sont abandonnés à une vie de désordre pour commettre toute espèce d'impureté avec une ardeur insatiable. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais rassasiés de commettre ce qui est impur devant Dieu. Voilà comment certaines personnes vivent. Mais nous ne devons pas être ainsi. Amen. Bien-aimés frères, ne pensez pas que c'est seulement dans le monde que j'ai vu comme ça. Même il y en a qui sont dans l'église qui vivent comme ça. Nous, on a vécu des personnes. C'est pas souvent, excusez-moi souvent, j'ai du mal à appeler certaines personnes des frères. Parce que moi, je pense que la personne, aussi longtemps qu'elle vit, elle peut changer. Mais si elle a vu comme ça qu'elle est morte, ne me dis pas que c'est un frère. Quand on est là, on dit c'est un frère, c'est vrai. Mais si j'ai vu comment la personne a vécu jusqu'à ce qu'elle meure là, ne me dis pas que c'est un frère. On peut aller faire des veillées pompeuses et tout, chanter. Non. On manque de discernement simplement. On n'a pas bien observé les choses. On n'a pas bien regardé. Peut-être pour la mémoire, on dit on veut faire plaisir aux parents. Ça ne sert à rien de faire plaisir aux parents. On n'a pas besoin de plaire à quelqu'un. C'est pour ça que c'est souvent difficile, par moment, de faire un choix, de prendre une décision. Dites-moi, si c'était aujourd'hui, on allait aller faire une veille pour Judas. Mais oui. Oui. Si c'était aujourd'hui, on allait faire une veille pour Judas. Soit j'ai dit des gens qui choquent les personnes, mais oui. Pourtant, on sait comment il vivait. Il était le trésorier. Il garde l'argent, c'est la bourse, c'est le gère. Attends. Ah, d'accord. On allait faire veille pour Judas. C'est un frère qui est mort. Et il n'a pas chassé les démons. Il n'a pas prié pour les malades. Si. Attends. Tu parles de quoi? Il n'était pas fait, il ne fait pas partie des disciples de Jésus. Il n'était pas apôtre. Attends. Fais attention, frère. C'est des choses c'est dur à avaler. Mais c'est la vérité. C'est dur à avaler, hein, mais c'est la vérité. Donc, vous voyez. Bon, disons les deux versets qui restent pour qu'on aille à l'intelligence. Parce que je voulais qu'on finisse les deux là cette fois-ci. Philippiens 2. Mais n'oubliez pas que c'est pour que ce canal-là, il soit à la disposition du Seigneur. Hein. Vous comprenez bien ce que je veux dire? On lit ces choses pour nous dire, quand nous avons un sentiment qui n'est pas pur, nous devons courir pour le jeter. Philippiens 2, 2, 5 et puis 20. Philippiens 2, 2, 5 et 20. Allons voir Philippiens 2. Je ne sais pas si là-bas aussi j'ai quelque chose de... Parce qu'il y en a, j'ai dû écrire dans ma Bible même. Philippiens 2, verset 2 ou verset 5. Et puis, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. On doit avoir une même âme. On doit avoir un même amour. Amen. On doit avoir une même pensée. Amen. Et un même sentiment. Amen. Donc nous sommes devenus un. Vraiment un. L'unité dont le Seigneur parle dans Jean 17, là, l'apôtre Paul nous demande, nous dit comment ça doit arriver. Seigneur, Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un là. C'est ça là. L'apôtre Paul nous le dit ici. Le Seigneur l'a dit, il a prié pour notre unité là-bas. Mais ici, l'apôtre Paul nous montre comment nous, les croyants, nous devons être un sous Christ, sous sa tête. Donc je reprends. Rendez ma joie parfaite. C'est-à-dire, quand l'apôtre Paul voit des croyants qui ont cette caractéristique-là, lui, il est heureux. Il sait que
ceux-là, ils sont conduits, ils sont dirigés, ils sont sous la garde du Saint-Esprit. Dieu est au milieu d'eux. Donc je reprends, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Voilà ce à quoi nous avons été appelés. Nous sommes appelés. Devenir un en Christ. Devenir un en Christ. Devenir un en Christ. Un. Et ça va se passer par un même sentiment. Après ça, c'est l'amour. Après ça, c'est l'âme. Ouais, vous voyez la chronologie? On va de sentiment à amour et puis après on devient une même personne. Une même âme. Et alors on a la même pensée. Nous on est vraiment un. Est-ce que ça va? On est prêt à prier pour qu'on soit comme ça. Amen. Ah oui, nous devons prier pour qu'on soit comme ça. Parce que ça doit être une réalité. Il a dit, si vous aimez les uns les autres, alors l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On doit avoir l'amour au milieu de vous tellement fort qu'on ne peut pas distinguer qui est qui. Ce n'est pas la taille, hein. Ce n'est pas la forme. Mais la manifestation de cet amour-là fait que les gens, quand ils regardent, disent, mais ces gens-là, ils s'aiment. Hein? Mais l'amour au milieu d'eux, l'amour, ce n'est pas parce qu'on donne de l'argent à quelqu'un. Non. C'est vrai qu'on est prêt à mourir pour l'autre. On est prêt à mourir pour l'autre. Le véritable amour, là, c'est donner sa vie pour son prochain. C'est ce que Jésus a dit. On est prêt à mourir pour l'autre. On ne peut pas accepter qu'on parle mal de lui. On ne peut pas. On ne peut pas le voir, on peut pas accepter de devoir souffrir. On est prêt à souffrir à sa place. À le porter jusqu'à ce que on devienne, il soit libéré comme tout le monde est libéré. Comprenez? Que Dieu nous aide. Le verset 20. Regardez cette lecture. Le grand Paul va vous dire une chose. Ça, quand j'ai lu ça, quand j'ai relu ça, ça m'a fait tellement mal au cœur. J'ai dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il dit, ici, là où il est là, il n'y a personne. L'apôtre Paul, au milieu des croyants, il dit, je n'ai personne ici pour partager mes sentiments. Et pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est-à-dire, j'ai bien envie d'aller vous voir, je ne peux pas, mais il n'y a personne à qui je peux faire l'effort pour qu'il aille vous voir, pour m'apporter des nouvelles de vous concernant. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Et c'est pas ça aujourd'hui dans nos religions, dans nos églises. Vous les milliardaires, vous avez quitté l'église. C'est ce qu'on cherche, hein? C'est votre argent qui intéresse. Le frère Yapi, quelqu'un a dit à frère Yapi, frère, vous n'encouragez pas frère Badi à aller à l'église. Et puis tu dis en plus, il ne faut pas qu'il retourne au Koweït. Il dit, frère, vous et moi nous disons la même chose. Il dit en bon, il dit comment on dit la même chose, il dit, vous faites quoi pour qu'il retourne à l'église? Vous ne faites rien, non? Vos bras sont croisés. Non, vous ne voulez pas qu'il aille à l'église, vos bras sont croisés, vous restez chez vous. Moi je le dis, mais vous le faites. Vous dites, moi je parle, mais vous ne parlez pas, mais vous le faites. Ce que vous faites là, c'est comme ce que moi j'ai dit. Moi j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, il ne faut pas qu'il retourne. Et vous n'êtes pas d'accord. Mais vous également, vous avez croisé vos bras. Vous restez chez vous. Donc vous ne voulez pas qu'il parte. Parce que vous ne faites rien pour l'amener à l'église. Allez le chercher. Ce qui fait qu'il ne va pas à l'église, il ne va pas au Koweït là. Allez-y chercher à résoudre ce problème là. Mais vous êtes resté chez vous et vous dites, n'a qu'à venir. N'a qu'à venir faire quoi là-bas?
Moi, je sais, voilà, il ne vient pas. Parce que moi, je sais pourquoi il dit, il ne faut pas qu'il vienne. Mais vous aussi, vous savez pourquoi vous ne faites rien pour qu'il vienne. Donc, vous aussi, vous ne voulez pas qu'il vienne. Yapi, vous ne le connaissez pas. Hein? Oh. Mon frère Yapi, là, il dit, j'ai grandi avec les enfants. Pendant 20 et quelques années, je les ai enseignés. Donc, moi, c'est terre à terre que je parle. Si tu veux connaître mon langage, je parle le langage des enfants. Je parle. Peut-être ça vous choque, mais moi, ce que je dis là, c'est ce que vous faites. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, frères, bien-aimés, ayons les mêmes sentiments. Que nos sentiments soient purs. Amen. Les uns envers les autres. Même à l'égard de tous les autres qui sont au dehors, que nos sentiments soient purs. Pour que Dieu puisse utiliser ce canal-là pour nous aider à marcher. Vous voyez, quand on parle de sentiments, on y va avec même pensée, on y va avec harmonie, on y va avec amour. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Et de sorte que le croyant peut être pur, saint, irréprochable, irrépréhensible. Parce que c'est de ça qu'il est question. Pour que quand le Seigneur viendra là, mort ou vif, on ne puisse rien nous reprocher. Mort ou vif. L'ennemi ne puisse pas dire comme l'a fait pour Job. Voilà ce que je lui reproche. Non. Job a dit, le sang est passé là par là. Et il a marché avec moi. Il a pris position pour moi. Finissons avec 1 Pierre 3. Et puis on va aller parler un peu de l'intelligence également. 1 Pierre 3, 8 et 9. 1 Pierre chapitre 3, le verset 8, le verset 9. 1 Pierre chapitre 3. Au verset 8, il est écrit, enfin, 1 Pierre 3, verset 8 au verset 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes sentiments, non, des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. On revient toujours avec les mêmes. Si c'est Pierre qui parle, c'est Pierre qui écrit par le Saint-Esprit. Hein? Il est inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ce qu'il a écrit. Vous le mettez en accord avec ce que Pierre a dit, c'est la même chose. C'est aux croyants. Autant on pourrait dire Pierre écrit aux Hébreux, Paul parle aux païens, mais c'est la même instruction, le même enseignement. Parce que c'est le même esprit. Jean-Marie, tu te rends compte, non? Quand il a dit qu'un croyant, deux chrétiens, remplis du Saint-Esprit, vivant dans deux zones différentes, auront le même comportement devant une situation donnée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui décident, c'est le Saint-Esprit qui les amène à faire les choses comme il se doit. Donc, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si vous voulez éviter la bénédiction, voilà les conditions, voilà le comportement, voilà l'attitude que nous devons avoir pour que le Seigneur puisse nous aider à lui être semblable. Que son nom soit loué. Amen. Donc le dernier canal de l'esprit, c'est l'intelligence. Alors là aussi, il fallait aller chercher à savoir qu'est-ce qu'on définit. Parce que souvent les gens pensent que ça est dans le cerveau là-bas, quelque part. Et le matin, je vous ai dit, c'est une faculté de l'esprit. Et je vous ai montré que dans le dessin, ils ont fait une flèche qui met âme et puis esprit. Pour voir la concordance qui existe avec les Écritures. Faculté de connaître, de comprendre, capacité de comprendre, aptitude à s'adapter à une situation et à choisir. Je vais reprendre les définitions qui sont données pour que vous, en regardant, plus tard quand on va penser à lire les Écritures, vous regardez bien ce que c'est. Premièrement, c'est la capacité de comprendre. Notre intelligence nous permet de comprendre. L'intelligence est faite pour nous permettre de nous adapter à des situations. Vous comprenez, non? Vous allez voir ça tout de suite. Hein? Retenez bien les définitions là.
Et puis, la capacité, l'aptitude à choisir. À choisir quelque chose. Entre deux choses, ça va choisir ce qu'on veut. Donc, on rentre dans le libre arbitre que Dieu nous a donné déjà. Comprenez, non? Quand on dit Dieu nous a donné le libre arbitre, on a la possibilité de choisir. On a la possibilité de nous adapter. Alors, le premier verset qu'on peut lire, c'est celui de Genèse 3. C'est là où l'intelligence va être mise en exergue. Quand vous êtes dans Genèse chapitre 3, verset 4 au verset 7, vous allez voir ce que le diable a proposé à Ève dans son entrevue qu'il va avoir avec lui. Je lis après le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir la foi. Ah, pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Maintenant, suivez le verset 7. Suivez le verset 7. Vous allez avoir une définition, une application de la définition qu'on vient de donner. Un élément de la définition. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuient des ceintures. Qu'est-ce que vous comprenez? Quelle définition vous trouvez là? À s'adapter. Du coup, dès que l'intelligence est ouverte, ils ont compris qu'ils peuvent s'adapter à leurs nouvelles conditions. Sortir de la foi, l'intelligence prend la place. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on reste nus? Non, il faut se couvrir. Donc, ils vont commencer à s'adapter. Et quand vous venez avec la descendance de Caïn, dans Genèse, toujours 4, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais vraiment, et vous allez voir, le ciel d'intelligence là, je vous le lis tout de suite. Alors, quand on comprend, après le verset 16, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita à la terre de Nod, à l'Orient. Caïn connut sa femme, elle conçut, il bâtit ensuite une ville. Adaptation. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ils ont dit non, on saute, on va arriver ici au verset 20. Hadad, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère Jubal-Caïn, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation, non? Ils choisissent, ils ont dit de choisir. Ils choisissent de construire des villes. Ils choisissent de faire de la musique. C'est la capacité de choisir. Ils ont passé à choisir de construire des maisons. Ils ont la capacité de faire de la musique. Maintenant, ils sont capables de fabriquer des instruments de musique pour se donner du plaisir. Comprenez? Et voilà le mauvais côté de l'intelligence. Mais Dieu peut l'utiliser pour nous aider à marcher avec lui. Non pas le laisser à la disposition de l'ennemi pour qu'il puisse nous amener là où il veut. Parce qu'on dit souvent ceux qui sont très intelligents vont toujours dans le mauvais sens. Ils n'utilisent pas de la bonne manière. Des très intelligents. On dit que ce sont des génies. Et souvent c'est des méchants. Regardez Bill Gates aujourd'hui. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire. Regarde Bill Gates aujourd'hui. Il gouverne le monde entier. Vous savez, c'est le plus grand donateur de l'OMS. Donc les décisions de l'OMS viennent de lui. Toutes les sociétés pharmaceutiques, il a mis plusieurs dizaines de milliards de dons. Pas les milliards de dollars, hein, les milliards de CFA, les milliards de dollars dedans. Toutes les sociétés qui fabriquent aujourd'hui le vaccin de Covid, Bill Gates a investi dedans.
très intelligent. Mais voilà là où on va avec. Pour détruire, pour nuire. On poursuit. Donc, il faut des Jalmout là, de son côté enfanta Jubal Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Adaptation. La soeur de Jubal Caïn, Naaman, le mec dit à sa femme, Adas, là, écoutez ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois 7 fois. Caïn, lui, c'est 7 fois. Mais lui, c'est 77 fois qu'il sera vengé. Lui, le mec. 77 fois. C'est 10 fois celui de Caïn. Quelle méchanceté. Ça, c'est le fruit de son intelligence, ça. Son intelligence l'amène à tuer. Et pour lui, si Caïn meurt là, on doit le venger 7 fois. Mais si lui meurt, c'est 10 fois 7 fois. Maintenant, on va voir le siège de l'intelligence. C'est dans la Bible. Quand les gens ont dit que c'est une faculté de l'esprit, la Bible dit la même chose. Vous prenez Exode 31. Si je ne me trompe pas de verset, mais on va regarder d'abord Exode 31. J'ai tellement fait des dessins dans ma Bible. Prenons Exode 31. Est-ce que c'est là? Non, attendez, je vais bien regarder. Parce que je vais bien regarder. Je vais donner où se trouve le siège de l'intelligence. Laissez-moi bien regarder parce qu'il y a un passage biblique. Laissez-moi trouver. Non, à combien de secondes? Une seconde juste. Je vais regarder dans Deutéronome. Non, c'est pas ça. C'est pas dans Deutéronome. C'est pas 31. Non, 31, c'est pas ça. Bon, on va lire quand même d'abord. Je vais. Parce que le matin, je l'ai bien lu. Ah, c'est là. Non, ça doit pas. Non. On va le lire quand même. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire. Et d'abord, il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir toutes sortes d'ouvrages. De savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Mais il faut que je trouve ce passage que j'ai noté, où on va continuer de lire. Je pense que ça doit être dedans. D'invention de travailler l'or, l'argent et les reins. De graver les pierres et en chasser, le travail de bois et d'exécuter tout. Voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïm Samak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit. C'est pas ce que les gens ont dit. C'est une faculté d'esprit. Et ici, Dieu nous dit, son intelligence est mise dans son esprit. De tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc, Dieu donne une intelligence. C'est Dieu qui donne l'intelligence qui peut lui servir. Qui peut permettre de lui servir, de servir Dieu lui-même. Le diable a voulu donner à l'homme la possibilité de vivre par lui-même. C'était l'objectif du diable. Le détacher de Dieu pour qu'il vive par lui-même. Et c'est ce que les enfants de Caïn ont commencé à faire. Mais Dieu qui est Dieu, lui, il purifie cette intelligence pour le mettre à son service.
pour permettre à l'homme d'utiliser cette intelligence pour le servir, pour marcher avec. Ce qui fait que vous allez être deux hommes. Un, il ne connaît pas Dieu. Son intelligence, il va l'avoir pour faire du mal parce qu'il va être indépendant de Dieu. L'autre, malgré tout, il va utiliser cette intelligence-là. Il va attendre que Dieu lui donne de l'intelligence pour le servir, pour l'utiliser pour le bien. L'autre, il utilise pour le mal. Mais le Fils de Dieu l'utilise pour le bien. On va le verser, vous allez comprendre. C'est pour ça que, frère, on a pu faire comme ça, faire cette étude comme ça. Commencer par l'intelligence, pour descendre, pour remonter jusqu'à la conscience. Maintenant, commencer par la conscience pour remonter ici. J'ai laissé ça exprès à la fin pour savoir comment l'homme a été utilisé par le diable. C'est pour ça que dans tout son esprit, Dieu veut qu'il soit d'abord purifié pour qu'il puisse l'utiliser. Et vous avez bien vu que, frère Branham, en parlant de l'onction, c'est dans l'esprit que c'est à Dieu. Que l'esprit soit purifié ou pas, Dieu peut l'utiliser. Quand l'onction part, la personne vit ce qu'il est. Il pousse ce qu'il est. C'est pas on dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Pas à leur fruit, vous allez savoir. Ce n'est pas les manifestations prêchées. On peut être là, à la chair, là, Dieu va voir son esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est là. Et il a besoin de quelque chose. Dieu va utiliser quelqu'un pour lui parler. Mais après, regardez cette personne-là, comment il va vivre. Cette personne, comment elle va marcher demain. Si sa vie ne concorde pas les Écritures, c'est pour ça que souvent les gens pensent que il n'y a pas de miracle au milieu de vous. Ce n'est pas ça qui est important. S'il n'y a pas de miracle au milieu de vous, que l'amour est parfait, que la présence de Dieu est complètement parfaite au milieu de vous. Les sentiments sont les mêmes. L'amour, les sentiments, on a dit quoi encore? La pensée, vers la même âme. C'est suffisant. Parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous. Qu'on fasse beaucoup de miracles, on fasse tout. Mais si Dieu n'est pas là, ils vont toujours être divisés. C'est le signe que Dieu n'est pas là. C'est le signe que Dieu n'est pas là. Parce que ceux qui sont de Dieu là, ils ne peuvent marcher qu'ensemble. Frère, j'insiste. Là où il y a l'Esprit de Christ, là aussi se trouve la paix. Amen. Là se trouve l'unité aussi. Ce n'est pas possible que l'Esprit de Dieu soit quelque part et que cela divise les gens. Ce n'est pas possible. Ça, notez ça. Personne ne peut vous enseigner le contraire. Ça n'existe pas dans la Bible. On n'a pas de verset biblique contre ça. Donc, ici, nous voyons bien que Dieu a donné l'esprit, l'intelligence dans l'esprit. Comme les académiciens nous l'ont montré, que c'est une faculté de l'esprit. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu lui l'a donné auparavant. C'est pour ça que je vous ai dit, écoutez bien, tous ceux qui sont intellectuels, ce ne sont pas tous des païens. C'est tellement que celui qui a donné la définition là, c'est un croyant. Il a dû lire ce padre d'Exode 31 là, il a dû lire ça pour comprendre que c'est une faculté que Dieu a mis dans l'esprit. Et il a dit, c'est une faculté d'esprit. Et c'est vrai, c'est une faculté d'esprit. Et Dieu nous montre que c'est dans l'esprit, dans la sphère esprit, que se trouve votre intelligence. Notre intelligence. On peut continuer. Dans Genèse 4, on a lu déjà Genèse 4, verset 16 à verset 22 concernant l'attitude des enfants de Caïn. On peut aller lire dans Romains 12, 2, pour que vous voyez également. Là aussi, j'ai quelques versets. Mais je ne vous donne pas tous les versets. Il est déjà 16h43. Je ne vous donne pas tous les versets. Je vous donne les autres versets. Vous pouvez les lire tranquillement pour que vous puissiez méditer. La fois dernière, ce matin, la soeur a dit, on a pu se réécouter ce qu'on a écouté dimanche passé. Donc, on va lire dans Romains 12, c'est ça, non? Romains 12, 2. Et cela va en liaison directe. Vous savez, j'aime bien ce passage de Romains 12, mais bien aimé, j'aime bien ça. Regardez bien ici. On va le verset 2 seulement, de Romains 12. Prenez ça en liaison avec Genèse 3, le verset 6 et 7.
il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'intelligence qui a été souillée dans le jardin d'Éden là, ici, Dieu doit le renouveler, le sortir de ce qui a été donné dans le jardin d'Éden pour que nous soyons capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Quand Dieu renouvelle notre intelligence pour la ramener à lui, ça nous donne la possibilité de connaître la volonté de Dieu. Amen. De ce qui est bon, agréable et parfait devant lui. Mais aussi longtemps que notre intérêt n'a pas été renouvelé, nous allons marcher comme le monde, vivre comme le monde, agir comme le monde, croire, marcher comme les païens, raisonner comme les païens, penser comme les païens. Et nous avons besoin d'être renouvelés. Que cette intelligence-là soit complètement entre les mains de Dieu. Sanctifiée, nettoyée de tous les débris, de toutes les impropriétés qui étaient auparavant, de toutes les impuretés qui existaient auparavant. Les gens qui sont très intelligents, oh là là, bien sûr que aujourd'hui les gens sont très éduqués, très intellectuels, très savants, au point de dire Dieu n'existe pas. Ils sont tous des athées. Et notre vie est connue par les athées. C'est faux? Le monde entier est connu par les athées. Et notre vie est connue par les athées. Mais nous restons entre les mains de Dieu. Amen. Pour que nous ne dépendons pas d'eux. C'est pour ça que Dieu nous a donné la capacité de prier pour les malades, pour les malades. Frères, aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde là, si Dieu n'est pas avec vous, vous allez mourir facilement. Oui. Reposez-vous sur les médicaments, vous allez mourir facilement. Reposez-vous sur la science, vous allez mourir facilement. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné d'expérimenter. Il y a des personnes, il y a des frères qui sont passés par des situations difficiles dans cette maladie. Mais sans Dieu, ils mourraient. Oui. Sans Dieu, ils allaient mourir. Donc, ce n'est pas à la médecine qu'on doit mettre de confiance. Ce n'est pas à la science qu'on doit mettre de confiance. Le monde, là, aujourd'hui, regardez même le palier qu'on a, les médicaments qu'on donnait avant, maintenant, on a réduit. Le principe actif, là, qui peut maintenant, on a réduit ça de moitié. Avant, tu prenais 3 pour être guéri, ou tu prenais 6 pour être guéri, maintenant, il faut en prendre 12. Ça veut dire quoi? Avant d'acheter le paquet là, 4 000, maintenant, il faut en acheter 8. Oui, il faut dépenser 8 000 pour la même maladie, pour guérir. Si Dieu n'est pas avec toi là, ça va te tuer. Donc, Tite 1,15. Donc, quand on a lu Romains 12, là, vous voyez, non? Frères, sœurs, oh, ne ressemble plus au monde. Quand on dit ne ressemble plus au monde là, c'est ça, ne ressemble plus jamais au monde. Ne vivez plus comme le monde. Soyez transformés. Que votre intérêt, si notre intérêt est transformé, nous ne ferons plus les choses comme le monde fait. Et le chrétien, il a pour modèle ce qui est biblique. Pas ce qui est dans le monde. Donc, prenons Tite 1,15 aussi. Et puis, il y a peut-être encore un ou deux autres. Et je vais vous donner les autres écritures, simplement, pour que vous puissiez travailler tranquillement à la maison. Et le Seigneur vous bénira, je suis persuadé qu'il vous bénira. Donc, Tite 1, verset 15. Alors, la Tite 1, verset 15, voilà ce qui est écrit. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Vous voyez, frère? Alors, quand quelqu'un a une intelligence souillée, comment Dieu peut-il utiliser cette intelligence-là? Non. Il faut que cette intelligence soit d'abord renouvelée, purifiée avant que Dieu puisse l'utiliser. Et il y a un autre passage également qu'on a lu tout à l'heure, c'est dans Éphésiens, mais dans Philippiens, où j'ai dit qu'on devait revenir là-dessus. C'est Philippiens, non? Philippiens 2. On a vu aussi Philippiens 2, de 2 à 5 et puis le verset 20. Et on a vu aussi Éphésiens 4, 17, 19. C'est Éphésiens 4, 17, 17, 19. On le relit. Éphésiens 4, 17, 19. Oui. Là où on n'a pas de l'intelligence sale, là. C'est le verset 18. Qui ont l'intelligence, on va lire le verset 17. Voici donc ce que je dis.
et déclare au nom du Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui suivent la vanité de leurs pensées, qui ont l'intelligence obscurcie et qui restent étrangers à la vie de Dieu. Leur intelligence est obscurcie. Donc, ils ne peuvent pas voir. Quand il y a de l'obscurité, est-ce qu'ils peuvent voir quelque chose? Non. Leur intelligence est fermée, ils ne peuvent rien voir, ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Il faut que Dieu vienne à dégager notre intelligence pour que nous puissions voir les choses de Dieu, comprendre les choses de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. Et Dieu a besoin de purifier notre conscience, notre intelligence, pour qu'il soit à disposition. C'est pour ça qu'on a dit dans Deutéronome, comment est-ce qu'il a donné l'intelligence à ces hommes-là pour faire l'ouvrage. Donc, ici, les païens qui ont une intelligence obscurcie, comme le lit ici dans Tite 1:15, je le lis, tout est pur pour ceux qui sont purs. Quels sont ceux qui sont purs? Ce sont des croyants. Amen. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Celui qui est souillé, même s'il est au milieu des enfants, il est dans l'église qu'il est souillé, il n'est pas un enfant de Dieu. Il est incrédule. Les trois sortes de croyants. Il y a des incrédules, il y a les simili, et puis il y a les vrais. C'est faux, mais ils sont dedans. Ils sont au milieu. Mais nous ne devons pas, nous devons être les croyants. Nous ne devons pas être simili, ni incrédules. Donc, ils sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Si eux-mêmes sont souillés, c'est normal que leur intelligence soit souillée. Pour qu'ils vivent par eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont sages, intelligents, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Bien-aimés frères, vous voyez, le croyant, il s'abandonne complètement entre les mains de Dieu. Dans n'importe quelle circonstance. Même ceux qui vont à l'école. Dans des situations très complexes, ils s'abandonnent au Seigneur et prient pour que Dieu les aide. Amen. Amen. Même, je regarde ma soeur là-bas, même dans les affaires, dans le monde, on s'abandonne complètement au Seigneur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sciences, de développement de ceci, d'études de cela. Mais si Dieu n'est pas avec toi, quel que soit ce que tu penses être, c'est un échec fatal et total. Seul Dieu peut te faire réussir. Amen. Regardez Salomon. Si Dieu n'était pas avec lui, il allait échouer complètement. Si Dieu n'était pas avec David, il allait échouer complètement. Est-ce que les seuls rois? Tous les rois mauvais ont échoué. Mais tous les rois qui ont marché avec Dieu ont eu un bon succès. C'est faux? Et tous les prophètes, comme les Balaam, ils ont échoué. Parce qu'ils pensaient être très intelligents. Et que ce n'est pas eux-mêmes. Comme les Anania. Pas Anania Saphira. Anania s'est opposé à Jérémie. Que Dieu soit notre secours à nous tous. Oui. Raffiné, intelligent, bien éduqué. Et il peut penser qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Mais c'est faux. Adam et Ève pensaient qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. Mais c'est faux. Il a fallu que Dieu vienne maintenant enlever. Dieu est venu enlever quoi? Les feuilles de figuier pour leur donner un vrai habit, pour cacher leur nudité, pour les couvrir. Les feuilles de figuier vont sécher tout de suite. Mais la peau de brebis ne sèche pas. Hein. Bien tanné, Dieu il est un vrai architecte, bien tanné, bien fait. C'est un habit propre, tranquille. Et puis bon voilà. Et puis de Dieu, la femme dans le sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Alors il voulait se couvrir avec le feu d'un figuier. Il voulait apprendre à s'adapter. Dieu leur dit, vous ne pouvez pas vous adapter. Vous devez dépendre de moi. Et nous, Dieu nous dit, vous devez dépendre de moi. Votre intelligence, laissez ça. Moi, je vous donne mon intelligence. Pour que vous appreniez à marcher avec moi. Que ce peut vous donner. Je vais lire un autre avec Job. Lisons Job et puis je vais vous donner des autres éléments. Comme ça, à le lire. Job 11, 12. Job chapitre 11, le verset 12. Puis je vais vous donner les autres éléments comme ça.
Job, chapitre 11, le verset 12. Ça, tu as lu déjà? Comme tu remues, tu secoues ta tête. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Un homme qui ne connaît pas Dieu là. Voilà son intelligence. C'est l'intelligence d'un fou. Le fou pense qu'il est sage, qu'il est intelligent, qu'il est mieux que tous les autres. Pourtant on dit c'est un fou. Et dans ta sphère, il pense que quelqu'un il te voit, c'est toi qui es fou. Mais la Bible dit, l'homme naturel là, il a l'intelligence d'un fou. Il est comme le petit d'un âne, sauvage. Même pas un âne qu'on a adopté, hein. Un âne sauvage qui est dans... Frère, que Dieu soit notre secours. Amen. Sinon, il n'y a rien de bon à nous. Si Dieu n'est pas avec nous là, il n'y a rien de bon. Rien de bon, hein, sans Dieu. Donc, vous voyez notre esprit là. Regardez bien, prenez élément par élément, les 5 éléments là, les 5 portes là. Relisez, réécoutez vraiment bien chaque élément pour voir que quand nous marchons, nous devons faire attention à chaque élément dont nous avons parlé. Pour voir comment est-ce que nous marchons. Est-ce que l'âme, notre âme domine, ou bien c'est lui qui domine sur notre âme? Après, quand on va voir le corps, après la semaine prochaine, vous verrez bien comment il y a une symbiose entre les trois, où tu es perdu jusqu'au bout, où tu es parfaitement sauvé jusqu'au bout, parce que c'est de l'intérieur que ça vient. Ça va? Bon, je vais vous donner les autres passages, là vous allez les lire. Hein? Alors, c'est de l'intelligence. Vous avez bien noté la partie de cette intelligence, c'est dans l'esprit. Donc, regardez bien les 5 portes. On a commencé par la conscience. Ensuite, on est arrivé sur quoi? Comment? La mémoire, et puis après? Le raisonnement, après? Le sentiments, et puis enfin, on a fini par l'intelligence. Donc, regardons bien. Est-ce que nous sommes des hommes qui aiment raisonner? Raisonner la parole de Dieu? Ou non? Vous allez trouver des gens qui aiment bien raisonner. Ils vont même vouloir raisonner à la parole de Dieu. Méfiez-vous de ces personnes-là. C'est ça. C'est ce que le diable a fait avec Ève. Est-ce que, moi je connais des gens avec qui j'ai parlé, est-ce que, il y a un qui m'a dit une chose qui va vous surprendre. Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Il donne Dieu dans son cabinet, dans son WC, parce qu'il est omniprésent. Donc il est aussi dans son WC. Mais oui. Vous voyez l'être humain que Dieu a créé là. Je parlais à sa femme. Il est déjà arrivé. Il était tellement fâché pour que je parle de Dieu dans sa maison. Parce qu'il est rosicrucien. Ah. Sa femme est morte. Sa fille est morte. Il est là. Mais autour de lui, ça se balaie. Pour qu'il comprenne que Dieu existe. Bien-aimé frère, fais attention. Hein. Toi, c'est le grand frère de celui que tu connais. C'est Monique. C'est le grand frère de celui que tu connais. Leur aîné. Nous prenons garde. Nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas fous, hein. Soyons humbles et sages. Non par nos propres yeux. Remettons-nous comprenant de notre Seigneur. Donc prenez 1 Roi 4, 29. Vous allez lire à la maison. Vous lirez Romains 1, 21 également. Vous allez le relire à la maison. Vous prenez Proverbe 28, 7. Ésaïe 56, versets 9 à 11. Proverbe 7. Quoi? Proverbe 7. Proverbe 28, verset 7.
Il est vieux, laissez-le. Ésaïe. Isaïe 56, versets 9 à 11. Peut-être ça, je vais vous lire, je lis ça avec vous pour lire le synodal. Moi, j'ai lu le synodal pour vous. Isaïe 56, je vais lire le synodal pour vous parce que ce n'est pas la même chose. Dans le synodal, c'est tellement... Je vais demander... Frère Youssouf, Oui. tu vas le lire dans ta Bible et moi, je lis le synodal pour vous. Isaïe 56, versets 9 à 11. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. Les Continue. gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. C'est dur, n'est-ce pas? Vous tous, animaux des champs, approchez. Venez toutes pour vous repaître, bêtes de la forêt. Les gardiens d'Israël sont tous aveugles. Ils ne remarquent rien. Ils sont tous comme des chiens muets qui ne savent pas aboyer, qui rêvent étendus sur leur couche et qui aiment assommeiller. Ce sont des voraces, insatiables. Ce sont des bergers sans intelligence, suivant chacun sa propre voie, cherchant leurs propres intérêts, tous sans exception. Vous appliquez ça à l'église. D'aujourd'hui, beaucoup de bergers sont sans intelligence, sans discernement, sont incapables de prévenir le peuple du danger qui arrive. Parce que si tu ne comprends pas, tu ne peux pas voir. Ils dorment. Parce que c'est leurs intérêts qui les intéressent. C'est ce qui se passe dans les églises. Ne regardons pas seulement les dénominations. Hein. Regardons, balayons devant nos propres portes. Dans le message, balayons devant nos propres portes. Ne parlons pas seulement des gens qui sont dans les missions, vous parlez tout ça de ceux-là qui sont devenus des riches avec l'évangile. Ne parlez pas seulement d'eux. Hein. On parle souvent de notre, vous savez, œuvre mission là. Quand le mission était en Côte d'Ivoire, le mission n'était pas encore né. Quand le mission arrivait en Côte d'Ivoire, le mission n'était rien. Rien du tout. Aujourd'hui, le mission est devenu grand, riche, jusqu'en prévoit de construire une université avec tous les éléments. N'est-ce pas? Mais ne parlons pas seulement d'eux. Regardons nous-mêmes. Ballons devant nos maisons. Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser progressivement vers là? On n'est pas en train de glisser. Ballons devant notre propre porte. Hein? Et que Dieu nous soit en aide. Amen. Je reprends. Vous tous animaux des champs, approchez, venez. Toutes pour vous paître, pour vous rassasier. Bêtes de la forêt. Les gardiens d'Israël, on peut dire les gardiens des églises, sont tous aveugles. Ils ne remarquent rien. Ils sont tous comme des chiens muets qui ne savent pas aboyer, qui rêvent étendus sur leur couche et qui aiment assommeiller. Ce sont des voraces insatiables. Donnez-leur tout ce que vous voulez comme dîme, comme chose. Ils ne seront jamais rassasiés. Ils vous demanderont toujours. Toujours. Ce sont des bergers sans intelligence. Suivant chacun sa propre voie. Recherchant leurs propres intérêts. Tous, sans exception. Vous savez, il n'y a pas un seul qui n'est pas concerné. Que Dieu nous vienne au secours. Amen. Donc voilà. Que les autres, Matthieu 5, 16, Matthieu 15, 16, pour terminer,
pour que vous puissiez les lire à la maison tranquillement et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous avons lu ces choses et nos frères et nos sœurs qui sont en ligne également ont écouté. Certainement que d'autres vont écouter aussi. Notre prière, que cela soit utile pour chacun. Afin que le temps dans lequel nous sommes là, nous puissions avoir le discernement. Comprendre tes pensées, comprendre ta parole, savoir ce que tu veux que nous soyons, pour ne pas manquer à l'enlèvement. Si tu as donné ces choses à tes serviteurs, depuis le frère Branham, jusqu'à ce que frère Franck le redessine pour le donner, c'est pour que nous puissions appréhender la teneur de ces choses qui influencent tout notre être. Aide-nous. Aide-nous à sortir de là. Aide-nous à te laisser prendre possession de notre esprit, à dominer sur notre esprit, à régner dans notre âme, afin que, Seigneur, tout soit pur. Voilà, quand tu as dit tout est pur pour ceux qui sont purs. Que tout en nous soit pur pour vivre selon ta parole. Bénis mes bien-aimés qui sont en ligne. Bénis mes frères qui sont devant moi et mes soeurs également. Et garde-nous dans le creux de tes mains. Que personne, Seigneur, Père, ne vienne à dévier, ni à déchoir de sa fermeté, ni à abandonner la foi. Que chacun reste fermement attaché à toi, sachant que les jours qui arrivent seront meilleurs pour nous. Gloire, honneur, louange à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Réécoutez tout ce message concernant l'âme et puis surtout les 5 portes de l'esprit. Prenez élément par élément et ça va nous permettre de voir à quel stade chacun de nous se trouve, où il y a une faiblesse. Parce que si longtemps qu'on ne sait pas, on peut se laisser prendre au piège par l'ennemi. Parce qu'il est très intelligent, il a des millénaires d'expérience que nous n'avons pas nous autres. Mais si Dieu est avec nous, nous sommes plus vieux que lui. Amen. Parce qu'il a été créé comme nous on a été aussi créés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il garde chacun de vous. Comment? Oui, on va prier pour la belle-sœur du frère Richard. Frère Charles plutôt. Qui est au Canada et qui travaille dans une EHPAD. Et il semble qu'il y a un membre de sa section là qui a disparu. Et donc, on l'a amené à l'interrogatoire. Vous savez, quand tu es noir, tu es noir. Hein. On va te soupçonner de tous les maux parce que c'est un blanc qui est concerné. Donc, on va prier pour que le Seigneur fasse grâce afin que les choses soient moins difficiles pour ne pas dire qu'il apporte la solution aux problèmes par lesquels elle passe. Prions. Seigneur notre Dieu, voilà une situation assez délicate et difficile. Si nous n'es pas au secours de cette femme, elle va t'inculper, elle va t'accuser à tort. Et même, Père Tout-Puissant, oh Dieu, être jugé forcément. Parce que, Seigneur, le racisme n'a pas quitté cette terre. Cependant, toi, tu sais la vérité. Toi, tu connais la vérité. Notre prière, que tu interviennes. Afin que, Seigneur, tu prennes les choses à mettre toi-même. Notre Dieu, notre Père. Toi, tu connais la situation réelle. Et comment agir pour que la vérité s'éclate. Oh, notre Dieu. Père Céleste, intervient. Intervient de grâce et miséricorde. Tu la connais mieux que nous. Père Céleste, agis simplement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le Seigneur connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes. Que Dieu lui fasse grâce. S'il a été coupable, que Dieu lui pardonne. S'il n'a pas été coupable, mais que Dieu fasse que on ne l'inculpe pas injustement. Que Dieu soit son secours en tout. Amen.